Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 21 septembre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes entourés de belles énergies et on va voir ce que vous réserve cette journée. On va commencer par une carte pour avoir un petit peu l'énergie forte qui ressort pour vous. Alors, quel est le message ? Nous avons la voie secrète. J'aime beaucoup cette carte parce que ici on voit beaucoup de symboles, donc des messages cachés, des messages à décrypter. On nous dit mariage de l'esprit et de la matière. Donc dans cette journée, vous allez vous sentir connecté aux énergies au-delà du concret, mais aussi vous allez vous sentir connecté et ancré. Donc il y a des énergies qui vous aident à avancer, qui vous aident dans une certaine compréhension. Et en même temps, il y a une reconnexion profonde à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages pour cette journée? Oups là, on a les cartes qui veulent s'envoler. Alors, à la coupe, nous avons le roi de bâton et nous avons le 10 d'épée. Alors ici, on a quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous. On nous parle aussi d'une fin de cycle, la fin d'une situation qui a été compliquée. Et on a le roi de bâton. Donc là, on voit que vous allez pouvoir planifier de nouveaux projets, mettre en place de nouvelles choses. En tout cas, vous êtes visionnaire. Vous regardez devant vous et il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser pour vous. Alors, on va voir ce qui se passe. Hop, donc on va faire notre tableau de 9 pour avoir une vue d'ensemble de cette journée. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du chariot, donc ça bouge, il y a du mouvement. Ça peut nous parler aussi de voyage, de déplacement, mais en tout cas, vous êtes amené ici à aller vers le succès, vers la victoire. On voit aussi que vous êtes dans une conquête. Vous allez vous partez à la découverte, vous partez à l'aventure et également vous allez de l'avant. Donc le chariot représente quand même une énergie très dynamique. C'est le fait d'aller vers de nouveaux objectifs, de trouver confiance à l'intérieur de soi et de pouvoir justement aller vers le triomphe. Donc on est quand même dans une belle énergie. Alors, nous avons le valet de denier, on a le 7 de coupe, on a le 5 de coupe, on a le roi de denier, on a le jugement, le 3 de coupe, le 5 d'épée, le 8 de denier et le monde. Alors ici, on a deux arcanes majeures. Alors, on nous dit que pour cette journée, il y a un apprentissage. Il y a quelque chose qui va permettre de développer des connaissances, des compétences que vous avez à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, vous allez pouvoir approfondir certaines choses. Il y a une envie aussi peut-être d'approfondir un domaine, un sujet qui vous passionne, pour lequel vous êtes très investi. Et également, on nous dit qu'il est question d'un choix, d'une décision que vous allez prendre pour pouvoir vous libérer d'un poids, pour pouvoir vous libérer d'un fardeau. C'est comme s'il y avait une situation importante où il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. On le voit avec ce 7 de coupe et il peut y avoir de l'hésitation. Vous ne savez pas encore quelle coupe choisir, mais justement ici vous allez pouvoir faire votre choix. On a aussi le roi de denier. Donc ici, on est dans une énergie concrète, on nous parle de sécurité, on nous parle de confort également. On voit une situation qui est stable, qui est équilibrée. C'est le fait aussi pour vous de pouvoir matérialiser vos projets et avoir une certaine aisance, avoir vraiment quelque chose qui amène aussi un certain confort. On a aussi le jugement, donc là, on a des messages importants. C'est comme un appel, c'est comme un message que vous allez ressentir à l'intérieur de vous, qui vous amène justement à vous libérer de certaines énergies et peut-être aussi à faire la paix avec une personne, avec une situation. En tout cas, à côté du jugement, on a le 3 de coupe. Donc là, on célèbre, on fête un événement important. Le 3 de coupe, c'est la joie, c'est des moments de partage.
C'est peut-être aussi un événement festif, mais en tout cas ici on a cette idée de célébration qui va pouvoir arriver vers vous. Nous avons le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée peut montrer qu'il y a comme un combat intérieur. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes très investi, que vous transmettez beaucoup d'énergie pour faire avancer vos projets. Et cette énergie-là, peut-être que par rapport à ça, justement, vous travaillez énormément sur quelque chose. Vous investissez beaucoup d'énergie parce qu'on a le 8 de denier juste à côté. Ça peut nous dire justement que vous êtes très investi dans votre vie professionnelle et il y a une recherche d'équilibre, il y a une recherche de stabilité. Juste à côté, on a la carte du monde. Donc là, on réalise quelque chose, on accomplit quelque chose également et on arrive au bout d'un cycle. Mais c'est un cycle qui se termine de manière positive puisque le monde va nous dire ici que vous allez réaliser quelque chose, que vous allez accomplir peut-être un souhait, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, c'est quelque chose de lumineux, d'ouvert sur tout ce que vous avez pu traverser. Donc on a quand même des énergies, on a beaucoup de coups, donc on est beaucoup dans les émotions, beaucoup dans tout ce qui va concerner vos relations, l'amour aussi que vous ressentez en vous et l'amour que l'on vous transmet. C'est quelque chose qui va être très important dans cette journée. Il est question aussi de faire un choix par rapport à une réconciliation, par rapport aussi à faire la paix avec une personne ou avec une situation. Et on nous dit aussi qu'il y a beaucoup d'efforts de votre part, il y a beaucoup d'investissements. Vous avez à cœur de faire avancer les choses, de pouvoir retrouver cet équilibre. Mais on a quand même ici le monde qui finit le tirage. Donc on a quelque chose qui démarre, on a peut-être un nouveau projet. Et on voit ici que vous allez pouvoir vous accomplir dans quelque chose de nouveau. Donc on est sur une énergie ici de nouveauté, puisqu'on a le valet de denier, donc on apprend, on part à la découverte. On peut aussi nous parler de formation, d'apprentissage, et ça va amener de nouvelles possibilités devant vous. Ça va amener de nouvelles énergies. Et aussi, on a une possibilité de mettre en lumière des situations en particulier, puisqu'ici, on a plusieurs énergies qui se présentent à vous et on a cette femme justement qui choisit une coupe. Et on voit qu'elle tend la main vers la coupe avec le cœur. Donc ici, on voit que ça peut toucher différents domaines de votre vie. Il s'agit aussi de mettre en lumière des situations qui étaient un petit peu mystérieuses, pour lesquelles il n'y avait pas forcément toutes les réponses. Et là, c'est comme si vous aviez les clés en main pour justement avoir ces réponses. On a aussi le 5 de coupe qui est juste à côté. Donc le 5 de coupe, ce sont des émotions très fortes. C'est quelque chose qui a créé aussi de la peine, c'est quelque chose qui a été douloureux. Ça peut être aussi une sensation de perte, quelque chose qui vous a beaucoup impacté. Et on voit que par rapport à ça, justement, il y a une envie de renouveau, il y a une envie de plus de légèreté, de pouvoir faire la paix avec des émotions du passé aussi. Et juste en bas, on a le 3 de coupe. Donc on voit vraiment une forme de guérison émotionnelle. C'est comme si vous alliez pouvoir vous reconnecter à votre cœur et faire la paix avec une situation. Je pense que ça peut concerner une personne du passé et ça peut aussi concerner une situation du passé. Donc on retrouve cet équilibre-là. On a aussi le valet et le roi de denier. Donc il y a le début d'un apprentissage, il y a peut-être le début d'une formation, un sujet, un domaine que vous allez approfondir qui vous mène vers une plus grande stabilité, qui vous mène vraiment à une concrétisation. Le roi, c'est quand même une énergie où on est ancré. Le roi de denier, il a une énergie très confortable. Il est aussi très connecté à la nature, aux animaux. Donc il y a un réel accomplissement, il y a un réel alignement par rapport à ce que vous vivez. Et on a le jugement et le monde, c'est deux cartes fortes, c'est deux énergies justement où on sent qu'il y a quelque chose qui s'accomplit, on sent qu'il y a un événement, un moment important de votre vie. Et le chariot nous dit que ça bouge, il y a une accélération au niveau des événements. On a le fou en plus, on a le fou et on a la carte des amoureux. Donc ici on fait un choix, peut-être un choix de cœur, un choix en amour. En tout cas on se lance, on va de l'avant. Et ici, on va vers le succès, vers le triomphe. Donc le fou aussi pour vous, c'est une envie de partir à l'aventure, de peut-être vous lancer dans un nouveau projet et de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau.
Donc voilà ce qui ressort pour vous. Donc j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va voir ce que nous dit les 77. On va faire un tirage avec celui-ci pour voir les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la transformation et on a la fin. Donc on prend une décision ici pour récolter quelque chose. On peut nous dire aussi qu'il y a une renaissance à l'intérieur de vous, par rapport peut-être à une situation qui a été conflictuelle, par rapport à des tensions, une certaine énergie qui était comme une dualité. Et par rapport à ça, vous allez vraiment prendre de nouvelles décisions. Alors, on va voir ce qui ressort. Au dos du jeu, nous avons la carte de la maison et on a le verre. Donc ici, on a encore une fois cette idée de célébrer un moment important. Peut-être un moment que vous allez pouvoir célébrer avec des personnes de votre famille. On a aussi la chance, donc ici, il y a une opportunité pour vous. Il y a une chance qui se présente à vous, justement par rapport à un événement important. Alors, on va voir ce qui ressort. On a le Bouddha, on a le coup de téléphone, on a la porte ouverte, on a la progression, on a la pause, on a l'enfant et on a le oui. Alors ici, on a un certain lâcher-prise, on prend du recul, on laisse venir les énergies à soi et on nous parle d'un coup de fil, d'un appel qui va être très positif pour vous. Donc ça peut être une proposition, ça peut être aussi une ouverture dans un projet. En tout cas, on nous indique qu'il y a une situation qui évolue favorablement. On nous parle aussi de progression, d'évolution. On réfléchit, on fait le point, on prend peut-être un temps de pause, un temps de réflexion par rapport justement à un nouveau projet. Donc ici, il est vraiment question de quelque chose que vous allez mettre en place, quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi. Et par rapport à ça, on a le renouveau qui ressort par rapport à ces énergies. Et on a la carte oui. Donc si vous avez une question, on vous dit oui. On vous dit que c'est une réponse favorable. On peut nous parler aussi d'un appel par rapport à un enfant ou par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. En tout cas, on nous dit ici qu'il y aura des communications très favorables avec cet enfant ou avec cette personne qui est plus jeune que vous. Il y a cette idée de communiquer pour mettre en place un nouveau projet. Mais c'est quelque chose qui est arrivé à maturité. C'est vraiment quelque chose qui a demandé un certain lâcher-prise, qui a demandé aussi une prise de recul. Donc là, avec le Bouddha, on a des énergies de sagesse, on se laisse guider par les énergies qui viennent vers soi. Et on nous parle d'une progression, d'une évolution. Donc vous réfléchissez, vous faites le point, mais on a la création d'un projet. On peut aussi nous parler d'un enfant ici, on peut nous parler de quelque chose de nouveau, mais on peut aussi nous parler de quelque chose de très positif en rapport avec un enfant ou des enfants. Et le oui nous confirme ici que vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir mettre en place ce nouveau projet. Alors, on va continuer et on va voir au niveau amoureux. Donc j'espère ne pas oublier, mais je voulais prendre aussi un petit message de cet oracle. Et on va voir ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Donc quels sont les messages au niveau amoureux? Alors, à la coupe, nous avons le cavalier et on a l'étoile. Ici, on peut nous parler de la visite d'une personne, des nouvelles de la part d'une personne. Ça peut être une personne de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez un lien de complicité, quelqu'un avec qui vous partagez des moments importants. On nous parle en tout cas ici d'une belle protection. On vous dit que vous avez beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. Et on vous dit également que vous allez vous sentir guidé au niveau d'une relation. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous.
au niveau amoureux. Donc je vais prendre 3 cartes. Et ensuite, on ira voir aussi les différentes énergies. Alors, on a la carte du cœur, on a le temps et on a le masque. Alors ici, il y a une envie d'être pleinement soi-même au niveau amoureux. Il y a une envie de s'ouvrir à l'autre, de prendre quand même le temps nécessaire, de ne pas précipiter les choses. Mais il y a vraiment un désir ici de faire avancer les choses petit à petit. On nous parle effectivement d'amour, de sentiments qui sont très forts. On nous dit également que les choses vont évoluer au fur et à mesure du temps. Et c'est comme si, ici, il y a certaines vérités qui vont arriver à vous. La personne va pouvoir se révéler à vous et vous allez pouvoir aussi vous révéler à cette personne, faire tomber les masques. Donc il y a vraiment des communications et des liens très reliés, une forte connexion et le fait de pouvoir être pleinement soi-même, de pouvoir se révéler à l'autre. Alors on va voir aussi quel est l'état d'esprit. Si vous avez une personne dans le cœur, on va voir quel est son état d'esprit. Alors, on a la carte des souris et on a la carte des chouettes. Alors ici, on voit quelqu'un qui réfléchit énormément. On voit quelqu'un qui est beaucoup dans ses pensées, beaucoup dans son mental aussi. On voit également que cette personne a envie d'échanger, a envie de discuter avec vous, mais c'est une envie vraiment d'un échange en profondeur, de discussion très intense. Donc on voit que cette personne réfléchit, peut-être traverse aussi une période d'inquiétude, de stress. Et c'est comme si justement cette personne souhaitait communiquer, faire passer un message. Alors on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, quel est votre état d'esprit? Nous avons l'ours et nous avons le livre. Alors, dans votre état d'esprit, ici, on voit une grande détermination. On voit vraiment une certaine puissance à l'intérieur de vous. Vous avez envie de faire avancer les choses. Et on nous parle aussi d'un secret. Alors, peut-être que vous gardez un secret, mais peut-être aussi que vous avez envie de vous ouvrir, d'apprendre à connaître la personne de votre cœur. Donc, il s'agit vraiment de quelque chose qui est un petit peu mystérieux, d'une énergie un petit peu secrète. Mais on nous parle ici d'une envie vraiment d'avancer, de faire avancer les choses également. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Donc, pour les personnes qui sont en couple, nous avons le lys et nous avons la boussole. Alors ici, on a des démarches importantes. On peut nous dire que vous allez officialiser votre relation, vous allez passer à une étape supérieure. Et également, on voit une nouvelle direction. On voit que vous prenez un nouveau chemin au niveau amoureux. Il y a vraiment ici le fait d'être guidé, le fait de pouvoir se sentir connecté, d'avoir des messages importants pour pouvoir justement concrétiser votre relation. On peut nous parler aussi d'une relation qui dure depuis longtemps ou en tout cas, il y a une certaine maturité, il y a une certaine sagesse qui ressort. On va voir aussi pour les personnes célibataires, quels sont les messages pour vous. Alors, nous avons la carte de la loupe et nous avons la carte du jardin. Donc ici, on voit que vous avez envie d'approfondir les choses. Vous avez peut-être envie ici d'apprendre à connaître une personne qui fait partie des personnes qui sont autour de vous. Donc il peut y avoir justement une relation qui soit en lien avec des personnes que vous connaissez déjà. Et on peut nous dire ici que vous allez apprendre à vous découvrir, vous allez analyser, prendre du recul par rapport à une situation. Et ça concerne vraiment des personnes autour de vous. Il y a une envie aussi de s'ouvrir, il y a une envie aussi d'approfondir une situation, d'y voir plus clair. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, qu'est-ce qui ressort pour vous? Nous avons la cigogne et nous avons l'encre. Ici, on a un changement qui va être durable. On a une progression, on a quelque chose qui est en train de se transformer pour vous et on nous dit que les choses vont pouvoir s'ancrer. On peut nous dire aussi qu'il y a un déménagement qui s'officialise. On peut nous parler aussi de grossesse, mais en tout cas, ici, il y a un changement concret qui va se mettre en place. On nous parle aussi d'évolution dans la relation et de stabilité,
d'un attachement important aussi entre vous et cette personne. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, j'avais envie aussi de prendre un petit message pour voir avec l'oracle des amoureux quel est plutôt le message pour vous. Alors, on va prendre un petit message. Alors, nous avons celui-ci. Donc, je vous montre le dos. Et le message, c'est « Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. » Donc, c'est un message juste magnifique. Donc, ici, on vous dit qu'il y a une personne qui vous aime énormément et que cet amour est très intense. Donc, c'est un magnifique message que l'on va garder. Et on va voir aussi les messages des breloques. Quels sont les messages pour vous? Alors ici, on a bien la fleur qui est restée ici. Donc la fleur va nous parler d'éclosion, va nous parler aussi de quelque chose qui va s'épanouir, qui va devenir de plus en plus important. On a aussi l'ampoule, donc il y a des éclaircissements, il y a aussi des nouvelles idées qui vont pouvoir arriver à vous. On nous parle aussi d'un engagement ici, on nous parle d'un contrat, d'une association, de quelque chose qui est favorable et qui va permettre un engagement. Au niveau de votre foyer, on nous parle de sagesse, on nous parle de clairvoyance. On voit vraiment un approfondissement important, une grande connexion aussi aux énergies qui sont autour de vous. On nous dit également qu'il va y avoir une chance, il va y avoir une opportunité pour vous qui peut aussi concerner votre vie matérielle. Au niveau amical, on nous parle ici peut-être d'un endroit reposant. Alors peut-être que vous allez partager un moment important avec une personne proche de vous. On nous indique aussi une stabilité, quelque chose qui se met en place de manière concrète. Et nous avons aussi l'amour, donc des sentiments importants. On peut nous parler ici d'une relation amicale qui a beaucoup de connexions et on peut nous dire que cette relation évolue en relation amoureuse. Au niveau amoureux, nous avons ce magnifique papillon qui nous parle de renaissance, d'épanouissement. On a aussi les deux cœurs, donc là on se retrouve. Il peut y avoir aussi une réconciliation. Au niveau de votre moi intérieur ici, on voit quelque chose qui vient de votre passé. Donc une forte connexion à des situations du passé, à une situation peut-être en particulier ou à une personne de votre passé. On a aussi la stabilité qui est là, donc on a un ancrage, on a une connexion importante à ce qui se passe et on a aussi la menotte. Donc ici c'est un attachement important. Peut-être que justement il y a tout un travail d'ancrage qui est important par rapport peut-être à une dépendance, que ce soit une dépendance affective, mais c'est quelque chose qui ressort très près de vous. Au niveau professionnel, on nous parle aussi de stabilité, d'équilibre dans vos projets. Et au niveau financier, on a la map monde. Donc ici, il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec l'étranger ou avec une personne qui vit loin de vous au niveau matériel. Et au niveau central, on a des solutions qui arrivent vers vous. On vous dit que vous avez la clé d'une situation et on a aussi la main qui ressort. Donc la main ici va nous indiquer des capacités qui sont de plus en plus fortes à l'intérieur de vous. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, l'anneau et la fleur. On va voir quels sont les messages. Donc les messages des anges. Donc pour ceci, vous allez pouvoir choisir entre deux pierres, une bleue plus foncée, une bleue plus claire. Donc vous avez pour la première pierre le lapis lazuli et pour la deuxième pierre, vous avez une calcite bleue. Et on va voir quel est le message de votre ange gardien. Alors, quel est le message pour vous? Je vais recommencer parce qu'il y avait plusieurs messages. Donc, premier message, le lapis lazuli ou la calcite bleue.
Alors, on va commencer par le lapis lazuli. Donc, le lapis lazuli, c'est une pierre qui permet de clarifier son mental et ses idées. Alors, le message pour vous, c'est visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Donc ici, il s'agit vraiment de quelque chose qui se prépare pour le futur pour vous. Et on va voir aussi le message de la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui aide à communiquer, à échanger aussi avec les personnes autour de vous. Le message, c'est élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc ici, votre ange gardien vous dit que vous avez la possibilité d'élever vos vibrations pour vous sentir en paix, pour vous sentir aligné. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.